J'aimerais déjà te dire que l'évangile est une bonne nouvelle. Amen. Que l'évangile est une puissance qui libère de vie. N'aie jamais honte de l'évangile. Tu as quelque chose de très précieux qui peut sauver de vie. Ah, ce matin, tu vas comprendre quelque chose. J'aimerais déjà te dire que tu n'es pas la moindre. Par le fait que Dieu t'a choisi, il a fait de toi son enfant, Dieu t'avait déjà donné une place. Amen. J'aimerais qu'on lise. Nous sommes dans Luc, chapitre 4, le verset 25 et jusqu'au verset 27. Luc, chapitre 4, du verset 25 au verset 27. Est-ce que nous sommes là? Oui, trouve la parole, trouve la parole, trouve la parole. Nous voulons lire ensemble. Luc chapitre 4, verset 25 à 27. Écoutez cette parole. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Amen. Et nous prenons 2 Rois, chapitre 5, de 1 à 5. 2 Rois, chapitre 5, de 1 à 5. Nous trouvons la parole, nous trouvons la parole, nous trouvons la parole ensemble. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 5. Je veux lire. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Mais cet homme fort et vaillant était comment? Était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Oh, soulignez cette petite fille-là. Et nous continuons. Et elle dit, une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois attentif. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous voulons comprendre quelque chose en ce qui concerne l'évangélisation agressive.
Seigneur Jésus, dans Luc 4, c'est là qu'il a commencé son ministère. Et comment il devrait commencer? Cet homme devrait se mettre à chercher Dieu. Et vous allez remarquer à partir, dans Luc 4, à partir du premier verset, on nous parle que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et il s'est rendu au désert pour être tenté par le diable. Et au verset 14, on nous dit encore que le même Jésus était rempli du Saint-Esprit, et c'est comme ça qu'il est retourné pour aller dans le temple. Tout a commencé par la plénitude du Saint-Esprit. Alors, commençant son ministère, dans son pays natal, personne ne croyait en lui. J'aimerais qu'on comprenne très bien. Il a connu une forte résistance, mais cela ne l'a pas empêché de continuer à faire son travail. J'aimerais te dire, ce n'est pas l'opposition qui peut t'arrêter à servir le Seigneur. Et tu vas le rencontrer. Tu rencontreras l'opposition. Et d'ailleurs, quand tu les sers correctement, tu rencontreras l'opposition. Lorsque tout marche comme si sur des roulettes, pose-toi bien la question, est-ce que tu es en train de servir le Seigneur? Parce que tout celui qui les sert, il rencontrera le diable devant son chemin. Parce qu'il ne va pas te laisser, mais tu les vaincras toujours. Alléluia. Alors, pendant que Jésus exerçait son ministère, avec toute cette opposition, il y avait des pharisiens, il y avait des érudits, ils commencent à lui parler pour les dérouter. Jésus a fait mention de quelque chose qui s'était passé en Israël longtemps avant. Et c'était quoi? Il les a amenés à comprendre que ce que vous faites là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Au temps d'Élie, il avait connu ces choses ici. Il devrait aller en Israël, mais là, le Seigneur l'avait conduit chez une veuve, pendant qu'il y en avait autant de veuves. Mais le Seigneur l'avait conduit chez une veuve qui s'appelle la veuve de Sarepta. Et c'est là qu'Élie était parti. Mais pendant ce temps, il y avait plusieurs veuves. Et deuxièmement, Jésus a souligné, au temps de Naaman, il y avait autant de lépreux, mais Élisée était conduit que chez qui? Ou plutôt chez Naaman pour le guérir. Pourquoi le Seigneur a fait mention de ces deux cas? Là où il y avait plusieurs veuves, dans le besoin, mais le Seigneur avait conduit Élie chez une seule veuve et elle avait expérimenté le miracle. Et là où il y avait beaucoup de lépreux, c'est seulement Naaman qui avait expérimenté la visitation divine. Alors, je me suis posé la question, pourquoi Jésus a fait mention de ces deux cas? Le cas de la veuve et le cas de Naaman. Pour la veuve, c'est Dieu qui avait conduit Élie. Il a dit à Élie, pendant cette famine, va chez une veuve. Elle est à Sarepta, et tu vas trouver du secours là-bas. Je l'ai déjà ordonné.
elle va te nourrir. C'est Dieu qui avait conduit Élie chez la veuve. Mais pour Naaman, qu'est-ce qui s'est passé? Pour Naaman, c'est un peu particulier. C'est de ça que j'aimerais que nous puissions partager ce matin. Naaman, on nous présente que c'était un général. Il jouissait d'une grande considération de son roi, mais cet homme vaillant et fort était lépreux. Il avait la lèpre. Il avait l'argent. Il avait la considération. Il avait l'autorité. Il avait des gardes-corps. Mais cet homme avait la lèpre. Quand il sortait, c'était avec des cortèges. Et d'ailleurs, il était le bras droit du roi. Mais cet homme était lépreux. Alors, chez lui, à la maison, il y avait une jeune fille, juive, esclave. Suivez-moi très bien. Qu'ils avaient arrêté, on l'a mis au service de la femme du général Naaman. Alors, cette petite fille était là. Elle voyait tout le temps le général et elle voyait sa lèpre. Mais ceux qui étaient au dehors pouvaient se courber devant le général, pouvaient le considérer. Il sortait en pompe. Mais quand il rentrait chez lui, la jeune fille le regardait. Il regardait la lèpre de cet homme. La jeune fille avait pitié de cet homme. La jeune fille pouvait dire, j'ai une solution, j'ai une bonne nouvelle, je connais quelqu'un. Si cet homme peut seulement voir cet homme de Dieu, sa lèpre partira. Oh, je me suis posé une question et j'aimerais vous la poser ce matin. Entre la jeune fille esclave et le grand général qui jouissait d'honneur, de gloire, qui était bien? Ah, le monde est compliqué. Le monde est compliqué. Des fois, on honore des gens. En réalité, on devrait avoir pitié d'eux. Mais on est en train de les honorer, on est en train de les envier. La jeune fille esclave, quand elle regardait le général, elle avait pitié. Frère, écoutez-moi bien. Donc ce matin, je vais te parler. Que tu comprennes quelque chose. Tu peux être embauché quelque part. Là, tu gagnes l'argent. Mais pour toi, tu te dis que, en tout cas, ce travail-là me donne des faveurs. Depuis que j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai de l'argent. Le chef là, il est bien. Il me sert bien. Il me donne de l'argent. Ils me font des faveurs. Mais oubliant que c'est toi qui lui fais faveur. Oubliant que là où tu es, Dieu sait que cet homme, cet environnement, il y a des lépreux. Tel que tu es, si tu peux comprendre cette notion aujourd'hui, ta vie va changer. Tu es en mission quelque part. Tu es en mission quelque part parce que il y a des lépreux, des gens qui souffrent. Ils souffrent chez eux, mais toi tu ne le sais pas. Cette femme se dit, cette jeune fille plutôt, elle se dit non,
je délie ma langue. Je dois parler. J'ai une solution pour ce général. Mais comment parler à ce général? Elle était la bonne de l'épouse du général. Sa position n'était même pas considérée. Elle ne pouvait même pas s'approcher de ce général. Mais son message est arrivé. Le message est arrivé parce que on ne garde pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle doit s'annoncer, frère. Qu'importe la manière dont tu peux l'annoncer, il faut que tu l'annonces. Il y a d'opposition, on ne veut pas qu'on parle de Jésus. Quand tu parles de Jésus, on va te sortir du travail. Quand tu parles de Jésus, on va te chasser de la maison, de tes parents. Mais je mérite te dire ce matin, Jésus doit être annoncé. Quelles que soient les conditions, la bonne nouvelle doit être annoncée, frère. Elle s'est dit non, j'ai une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Frère, elle s'est dit non, je risque d'être un coupable, j'ai la clé, je dois libérer le message. Si tu savais pourquoi on t'a mis à côté de tel, c'était parce que tu avais une bonne nouvelle. Ce n'est pas une opportunité. Tu vas voir quelqu'un qui dit non, en tout cas Dieu m'a élevé, Dieu m'a mis au milieu des grands. Frère, j'ai des grands. Je travaille avec des députés, je travaille dans un environnement de gens, vraiment, je suis honoré. Toi, tu te crois être honoré à cause des personnes avec lesquelles tu es, pendant que c'est à eux d'être honorés à cause de toi. Ah, si quelqu'un peut m'entendre. Vous savez, quand la Bible déclare que je vais te faire asseoir avec les grands. Comment les gens souvent interprètent ça? Les grands du pays, les grands de la société, toi tu es là, ils sont grands, et puis toi tu es là, tu es en train de jouir de leur faveur. Mais j'aimerais te dire ce matin, c'est à eux de jouir de ta faveur. Parce que tu as une bonne nouvelle. Tu as une bonne nouvelle. Si tu peux le comprendre, cet homme avait l'argent, cet homme avait des biens, cet homme était influent. La fille, la simple fille, avait une bonne nouvelle. Mais entre les deux, celle ou celui qui avait quelque chose de précieux, c'est la jeune fille. Frère, on ne peut pas égaler la vie aux choses matérielles, aux choses de ce monde. La vie est toujours au-dessus de toutes choses. Quelqu'un peut tout avoir, s'il n'a pas la vie, il n'a rien. Il n'a rien. Comprenez ça. Si tu peux te considérer aujourd'hui, c'est parce que tu as la vie. Sans la vie, tu n'as rien. Et le bien ne peuvent pas se comparer à la vie. C'est la vie qui donne un sens au bien, mais pas le contraire. Pas le contraire. Cet homme était malheureux. Cet homme était mourant. Cet homme était là, mais il y avait un problème qui était toujours avec lui, qui le dérangeait tous les jours. J'aimerais te dire qu'un enfant de Dieu est une solution. Tu es une solution pour ce monde. Tu es une solution pour ta famille. Tu es une solution pour ton environnement. Tu es une solution. Écoutez-moi, frère. Élie, lorsque Dieu lui a dit, va chez la veuve, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Élie est arrivé. Il trouve la veuve. La veuve avait une poignée de farine, tout ce qu'elle voulait prendre pour elle et pour son fils, et tout allait s'arrêter. Élie lui dit, selon l'instruction du Seigneur, sers-moi d'abord.
La veuve a servi Élie, Élie a mangé, après la nourriture a commencé à déborder dans sa maison. En réalité, quand Dieu a parlé à Élie que la veuve va te servir, elle va te donner à manger. C'est comme qui dirait quelqu'un, une personne, une grande personne à qui on dit, mais tu seras maintenant nourri par une femme. Toi, tu es un vieux, mais c'est la femme qui va prendre soin de toi. Quelque part, ça ne sonne pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie était nourri, effectivement, par une femme, mais selon que Dieu avait fait un miracle, mais ça ne s'est pas arrêté là. J'ai compris une leçon là. Cette femme était la première à pourvoir à qui? À Élie. Mais il s'est fait que par la suite de temps, l'enfant de cette femme était décédé. Là, ça ne demandait pas la nourriture, frère. Là, ça demandait la puissance de Dieu pour que cet enfant rentre en vie. Et c'est par là que la femme a trouvé que Élie était tellement important, plus que toute autre chose. C'est vrai, c'est elle qui avait commencé à servir, mais par la suite, Élie a dit non, cet enfant ne va pas mourir. Élie est monté avec l'enfant dans la chambre haute. La Bible déclare, Élie s'est couché sur l'enfant, combien de fois? 3 fois. À la 3e fois, l'enfant était ressuscité. Et cette femme a reçu son enfant. Cette femme était veuve, elle avait seulement un seul fils unique. Et Élie l'a ramené à la vie. Et la femme a dit, en tout cas, cette fois-ci, je crois en ce Dieu-là. Parce qu'en réalité, ce qu'elle faisait et ce qu'elle a expérimenté de Dieu, il n'y avait pas d'égal. Il n'y avait pas d'égal. J'aimerais que tu le saches aujourd'hui, que tu es une solution pour ceux de ta génération. Tu es une solution pour ta famille. Tu es une solution dans ton environnement. Ne prends pas le salut que tu as à la légère. C'est une grande clé que tu possèdes. Cette jeune fille dira, il faut que je libère le message. Comment elle a fait? Elle a parlé à sa maîtresse. Elle lui dit, maman, quand je regarde les papas ici, ils souffrent. Et j'aimerais te dire que je connais quelqu'un qui est en Samarie. Cette personne peut apporter une solution au problème. Et c'est général ici. La fille n'a pas parlé directement avec les concernés. Elle a parlé par intermédiaire, mais le message était arrivé. On dira au général, il faut que tu t'arranges, que tu ailles loin à Samarie parce qu'il y a quelqu'un qui va te guérir. Le général a parlé au roi, on l'a libéré, elle s'est déplacée sur la parole de qui? D'une jeune esclave. Elle a mis cet homme en mouvement. Il y a quelqu'un qui doit t'entendre. Il y a quelqu'un qui doit t'entendre. Tu as libéré une parole qui mettra quelqu'un en mouvement. Ne garde pas ta langue fermée. Quelqu'un va t'obéir. Quelqu'un va écouter. Parce que tu lui diras de Christ, il se mettra en mouvement. Il suivra ta parole. Cet homme est allé. Il est arrivé à Samarie. On le conduit chez Élisée, on parle à Élisée, il y a quelqu'un qui est dehors, il veut te voir. Élisée dit, non, je ne sors pas. Dites à cet homme qu'il aille au Jourdain, dans le fleuve du Jourdain, qu'il se jette là-bas combien de fois? 7 fois. Et il guérira de sa lèpre. Et monsieur le général, il s'est fâché. D'abord, on m'a déplacé, on m'a dit qu'il y a un prophète, et puis les deux, je ne le vois même pas.
Et puis il me dit d'aller dans les Jourdains me jeter. Il ne connaît pas que je suis général. Il est général, mais il avait un problème. Il avait un problème. Quels que soient ses honneurs, il avait un problème. Et c'est comme ça que ses serviteurs lui diront, mais maître, ce qu'il t'a demandé là, est-ce qu'il y a un problème? Il te dit seulement d'aller te jeter combien de fois? 7 fois dans les Jourdains. J'aimerais vous parler de quelque chose. Dans le Seigneur, lorsque on y entre, il y a des attitudes, il y a des choses qui nous seront toujours demandées. La première des choses et la plus importante, c'est l'humilité. Lorsqu'on veut que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, apprends à t'humilier. Vous savez pourquoi la première des choses, lorsque quelqu'un a dit oui à Jésus, cette personne qui a dit oui à Jésus, il doit passer dans les eaux de baptême. Les eaux de baptême a des dimensions. La première dimension des eaux de baptême, c'est l'humilité. Être baptisé veut tout simplement dire descendre. Descendre. Quelqu'un qui vient au Seigneur, la première des choses qu'on lui demandera, c'est quoi? C'est de descendre. L'humilité. Et déjà cet homme voulait se fermer la porte. Il voulait résister parce qu'on lui avait demandé de faire quoi? De descendre dans les eaux. Descendre. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Cet homme voulait résister. Mais on lui dira, accepte. Accepte. C'est une clé qui va t'ouvrir d'autres choses. Et j'ai compris une chose. Pour cet homme, on lui a demandé de se jeter dans les eaux du Jourdain. Combien de fois? 7 fois. Mais pour le baptême, on nous demande de nous jeter combien de fois? Une seule fois. Une seule fois. Une autre dimension du baptême, c'est la purification. Cet homme était lépreux. Il y avait des choses qui devraient les quitter. Et ces choses-là ne devraient pas les quitter directement. Il fallait que, plus il est en train de se jeter, il sort, il se jette encore, il sort, il se jette encore. Il y avait une opération spirituelle qui était en train de se faire dans sa vie. Et donc, jusqu'à 6, il était toujours lépreux. Il a fallu la 7e fois pour que tout son corps soit libéré de sa lèpre. Et cet homme, lorsqu'il a expérimenté cela, il est sorti des eaux. Il a compris enfin il allait se bloquer s'il pouvait refuser. Dieu, c'est un Dieu de solutions lorsque nous obéissons la manière dont il nous demande de faire les choses. Comprenez ça. Dieu peut t'amener loin lorsque tu lui obéis. Lorsque tu fais ce qu'il te demande de faire. Cet homme a expérimenté sa guérison parce qu'il a obéi
de se jeter dans l'eau pendant combien de fois? 7 fois. Il a obéi. Alors, suivez-moi très bien. Je vous ai parlé d'Élie. Pour ressusciter la fille ou le fils de la veuve, il fallait se pencher sur elle combien de fois? 3 fois. Il s'est penché près. Pour la première fois, il n'y avait rien, l'enfant était toujours mort. Pour la deuxième fois, l'enfant était toujours mort. Et la troisième fois, l'enfant était ressuscité. Pour cet homme, Naaman, on lui a demandé de se plonger combien de fois? 7 fois. La première fois, il n'y avait rien. La deuxième fois, il n'y avait rien. La 5e fois, la 6e fois, jusqu'à 7, c'est là que l'opération a été accomplie. J'aimerais te poser une question ce matin. Quand tu pries, quand tu as un besoin devant Dieu, tu les demandes jusqu'à combien? Demande un peu à ton voisin cette question-là. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, tu t'arrêtes à combien? Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas de résultats. Je parlais vendredi, quand on priait le vendredi ici, Jésus s'est retrouvé devant un aveugle. Cet aveugle était devant lui, il avait besoin d'une guérison. Jésus l'appelle. Jésus prend sa salive, il jette ça, il fait la boue, il applique sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver dans les eaux de Siloé, et puis tu reviens. Il est allé se laver, il rentre, Jésus lui dit, est-ce que tu vois bien? Il dit à Jésus, non, je vois des hommes comme des arbres. Jésus dit, ah bon, donc c'est pas encore bien fait, viens encore. Il applique sa main sur l'enfant, et puis le monsieur voit, il dit, ah j'ai vu correctement. Ah c'est là qu'il a laissé. Il n'a pas laissé là-bas lorsque la chose n'était pas encore bien faite. Mais toi quand tu pries là, tu pries pour la première fois, tu ne vois rien. J'ai prié, je n'ai rien fait. Amen frère. Amen. Et quelqu'un m'a dit non, j'ai beaucoup prié, Dieu n'a rien fait. Élie l'a fait jusqu'à 3. Pour Élisée, jusqu'à 7. C'est pour te dire, frère, tant que ce n'est pas encore arrivé, n'arrête jamais. N'arrête jamais. Il se peut que Dieu t'attend à une dimension où tu vas continuer jusqu'à ce que tu accompliras les résultats. Je dis encore le même vendredi, Élie monte sur une montagne. Pendant qu'il dit à Akab, tu peux t'en aller, je vois, il y a un bruit qui annonce la pluie. Tu peux déjà commencer à t'en aller parce que la pluie doit tomber. Élie se met à prier. Maintenant, il dit à son serviteur, mon serviteur, regarde du côté de l'Orient. Qu'est-ce que tu vois? Le serviteur sort, il regarde et dit, je ne vois rien. Élie, lui, en prière, il a déjà libéré la parole parce qu'il a bien entendu dans son esprit qu'il y a une pluie qui va s'annoncer. Lui se prépare en prière, mais l'autre est en train de regarder. Il dit, il n'y a rien. Deuxième fois, il n'y a rien. Troisième fois, lui, Élie, était toujours là et il lui disait toujours, rentre là-bas. Toi qui n'as pas encore vu, moi j'ai déjà vu parce que la pluie est déjà là. Jusqu'à 7. C'est là que le monsieur a dit, oh, je vois un petit nuage comme une pomme de main. Élie, lui, avait déjà vu ça. C'est pourquoi il disait toujours, rentre. Toi qui n'as pas encore vu, va voir encore. J'aimerais te dire, ce que tu cherches là, Dieu l'a déjà accompli. Amen.
c'est parce que toi tu arrêtes de prier. Toi tu arrêtes. Dieu l'a déjà fait. Mais toi tu arrêtes. Tu arrêtes. Tu as déjà arrêté à 2. Tu as déjà arrêté à 3. Tu as déjà arrêté à 4. Et d'ailleurs, même quand ça devient 5, tu peux même dire, mais je suis arrivé jusqu'à 5. Mais il n'y a toujours rien. Je dois arrêter. Élie n'a pas arrêté. Élisée n'a pas arrêté. Jésus lui-même n'a pas arrêté. Je suis en train de te dire, nous sommes dans l'évangélisation agressive. Nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas arrêter. Je ne veux pas dire que je n'ai rien vu. Parce que la chose est déjà là. La chose est déjà là. Comprends mon frère que ce que tu demandes là, Dieu l'a déjà fait. Le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Vous savez, j'ai lu quelque chose dans la parole ici. Dans Jean chapitre 20, verset 22, Jésus-Christ, lorsqu'il était ressuscité, il trouve maintenant, les disciples ont cru en lui. Parce qu'en réalité, la foi a commencé après la résurrection de Jésus. Alors, quand ils ont cru en lui, Jésus les a appelés. Et ça, c'est les Jésus ressuscité. Il les appelle, la Bible dit, il a soufflé sur eux, il a dit, recevez l'Esprit. Ces gens ont reçu l'Esprit avant d'aller à la Pentecôte. Ils arrivent dans la chambre haute, là Jésus était déjà monté. La Bible déclare pour la deuxième fois encore, l'Esprit est descendu sur eux. Là c'est acte 2 maintenant, le verset 4. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, ils ont même commencé à parler en langue. Mais quand vous avancez encore, acte 4, verset 31, vous allez trouver ces gens-là étaient encore en train de prier. Lorsqu'ils se sentaient devant des menaces, qu'est-ce qu'ils ont dit au Seigneur? Seigneur, regarde les menaces. Seigneur, donne-nous d'annoncer l'évangile avec force. Et la Bible dit, les lieux où ils étaient tremblants et encore ils furent remplis du Saint-Esprit. Déjà, j'ai lu, ça faisait combien de fois? 3 fois. Il y a des gens, il avait prié pour la plénitude du Saint-Esprit il y a 2 ans. Il n'a jamais repris ça. Il ne s'est jamais remis à quelque chose. Je veux te dire ce matin, tu dois apprendre à faire ce que tu fais avec Dieu et à faire encore. À faire encore, à faire encore, à faire encore, encore et encore, jusqu'à ce que les choses vont commencer à couler en toi. Vous savez pourquoi nous avons mis ce programme de la santé divine chaque vendredi? C'est pour que nous puissions naviguer dans la santé. Que ce soit un style de vie. Que tu comprennes que tu n'as pas besoin d'être malade. Que tu comprennes que la maladie ne peut pas t'atteindre. Que tu comprennes qu'à tout moment, tu dois te mettre à proclamer que tu es en bonne santé. Ce n'est pas pour dire, je suis déjà en bonne santé, c'est fini. Frère, je vais te dire, aujourd'hui, tu vas boire de l'eau. Amen. Demain, tu as bu de l'eau. Après, demain, tu boiras. Ainsi de suite. Tu ne peux pas dire que j'ai déjà bu de l'eau, c'est fini. Non, tu continues à boire. Parce que tu fonctionnes avec ça. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Tu dois continuer en ça. Tu dois continuer en ça. Ce que tu fais avec Dieu, fais-le encore. Continue à le faire. Jusqu'à ce que ça va commencer à tourner en toi. Ça va commencer à marcher avec toi. Fais ce que tu fais avec Dieu, n'arrête pas. C'est pourquoi j'aimerais vous annoncer que l'évangélisation ne s'arrêtera jamais. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Nous allons conduire la prière, ne s'arrêtera jamais. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Servir le Seigneur ne s'arrêtera jamais. Mes frères, comprends que plus tu es en train de faire, les choses deviendront de plus en plus faciles. Facile. La dernière fois que tu as chassé les démons, c'est quand? Demande un peu à ton voisin.
ça le problème. Et quand tu arrêtes là, toi tu crois qu'eux arrêtent? Hein? C'est comme ça que tu vas te réveiller. Ils se sont sûrement frappés. C'est comme ça. Toi tu avais déjà arrêté, mais elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas. Il y a des moments, il faut s'élever, frère. Tu commences à faire des choses, tu dis, je vais mettre un peu de l'ordre dans mon environnement. Les esprits qui t'attaquaient là quand tu étais païen là, les choses qui te faisaient tomber là, il faut que tu te réveilles, tu commences à les frapper encore. Tu commences à les frapper encore pour que ces choses-là ne s'approchent plus de toi. Ce n'est pas que je l'ai déjà fait, fais-le encore. Fais-le encore. Fais-le encore. Avec Dieu, on ne fait pas quelque chose une seule fois, c'est fini. Non, on doit répéter cela. On doit se répéter. Il faut travailler, faire et faire encore. Faire et faire encore. C'est comme ça que tu vas te retrouver que ces choses commencent à t'obéir. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3:1, je ne me lasse pas de vous dire la même chose. Parce que ces choses-là sont salutaires pour vous. C'est que quand il a dit quelque chose, ce n'est pas qu'il l'a déjà dit, c'est fini, il va le dire encore. Il va encore le dire. Plus tu entends, plus tu les fais souvent, il y a des choses qui changent. Pourquoi nous avons des ex-chrétiens aujourd'hui? C'est sur ce point-là. Il avait déjà évangélisé il y a 5 ans passés. Et s'il doit te parler, il doit te parler par rapport à ce qu'il avait fait il y a 5 ans. Nous avons des chrétiens aujourd'hui, ils sont chez eux au moment où nous sommes ici. Ils sont chez eux dans des maisons. Puis vous allez les voir en train de vous dire, moi je connais Jésus, moi je prie. Frère, il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Il se fait que tu n'es plus là-dedans. J'aimerais qu'on comprenne cet exercice. Nous devons répéter les mêmes choses. Il y a des choses que tu dois répéter. Même si tu ne le vois pas, que cela ne te pousse pas à arrêter. Tu dois continuer encore et encore. C'est pourquoi les résultats dépendent de toi. Parce que Dieu, lui, a déjà fait. Tu as déjà fait. Il a déjà fait. Tu as prié pour ta guérison, tu étais déjà guéri. Mais tu as arrêté quelque part de croire en ça. Tu as même dit que je n'ai pas vu, c'est pourquoi j'ai arrêté. C'est pourquoi à tout moment, quand quelqu'un, mon épouse le sait, quand quelqu'un me dit, j'ai prié pour telle chose, je n'ai pas vu, moi je vais te dire, tu n'as pas encore prié. Parce que si tu avais prié, la chose devrait s'arrêter. La chose devrait se manifester. Tu n'as pas encore. Élie ramenait les serviteurs. Va encore, va encore, va encore, jusqu'à ce que la chose était évidente. Mais dans son esprit, c'était déjà fait. Je suis en train de vous dire, mes frères, tel que nous sommes ici, nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas arrêter. Jusqu'à ce qu'il y a des choses qui vont commencer à couler de soi-même. À couler de soi-même. Parce que toi, tu n'as pas lâché prise. Tu as demeuré, tu as continué jusqu'au résultat. Et les résultats sont déjà là. Oh, quelqu'un m'a compris ce matin. Quelqu'un m'a compris ce matin. Il y a quelqu'un que tu voyais et tu disais que non, et j'ai déjà fait. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te ramène encore. Va encore faire. Continue à faire. Il y a quelqu'un qui pouvait dire, j'ai déjà prié et j'ai vu que les démons résistent parce que toi tu as arrêté, les démons se sont encore accumulés. Il faut que tu t'élèves. Tu vas mettre hors d'état de nuire tout ce qui te résistait. Toutes les situations auxquelles tu regardais, tu te disais, c'est fini ici, je ne peux plus continuer.
Ce matin, le Seigneur te dit, continue encore, continue encore, continue encore, parce que les résultats t'attendent. Les résultats t'attendent. Dieu a déjà fait. Oh, quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Qu'on acclame le Seigneur, qu'on acclame le Seigneur.